Les gars, mais vous les avez tous fait crever. Non mais, je me mets dans la tête des scénaristes de l'épisode 10. Mais même les gars qui ont écrit le bouquin, si c'est issu du bouquin, qui s'est dit « Bon allez, moi j'ai envie d'en faire disparaître 3-4, allez, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est toute la ville qui y passe. » T'as la moitié de Port-Réal qui sont morts. Dans cette saison, j'ai noté le nom d'au moins 5 personnages qu'on n'avait pas vus depuis 2 ou 3 saisons, qui sont revenus pour mourir. Ils sont tous morts. Je me désolidarise d'absolument. Je n'en peux plus de cette série, ils meurent tous. C'est pas beau de jouer avec les nerfs des gens. Quand un fils de... c'est le roi des fils de pute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ce tout nouvel instant Game of Thrones, je devrais peut-être appeler ça l'instant pompe funèbre, hein, parce que sans déconner, je me désolidarise. Alors oui, on va parler de la saison 6 au travers de 2 axes que j'ai adorés. Je fais des blagues hein, comme ça, mais j'ai adoré cette saison. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai eu l'occasion de voir jusque maintenant. Cette analyse, je ne pouvais pas passer à côté et de la bataille des bâtards et du génocide, de la tragédie, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, qu'effectue Cersei dans l'épisode final. Mais avant de vous parler de ces deux choses-là, ce sera plus mon ressenti, ce sera plus vraiment un cri du cœur, parce que j'ai adoré cette saison. Je pense que c'est la saison qui m'a fait comprendre que oui, Game of Thrones était un chef-d'œuvre, j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment du très très haut niveau en termes d'écriture. Et voilà, avant de parler de la bataille des bâtards et avant de parler du génocide de Cersei, je serai toujours impressionné, et cette saison encore plus, de la qualité d'écriture de cette série, de la manière dont ils vont faire en sorte que les personnages entrent en collision les uns les autres, du travail d'évolution de personnages comme Daenerys ou Tyrion, de ce sentiment qui te donne des frissons, et rien que d'en parler, là j'ai des frissons qui viennent, de voir, voilà, j'ai l'image de Daenerys et Tyrion sur le bateau, enfin aller à Westeros, de ces saisons entières où tu attendais des rassemblements entre personnages, une qualité d'écriture pour faire en sorte que ces centaines d'histoires mêlées les unes aux autres, ces centaines et centaines de personnages, même certains que tu ne vois pas depuis 2 ou 3 saisons, se retrouvent, restent crédibles et ne te donnent à aucun moment l'idée que la série traîne en longueur. C'est vraiment un cri du cœur que je vais vous faire pour cette vidéo, parce que bordel, mais que ce soit le personnage de Ramsay Bolton, la fin de Ramsay qui est génial et tellement en accord avec le personnage. À un moment donné, le sens du drame dans Game of Thrones, il est extraordinaire. Bravo Game of Thrones. Avant de commencer justement avec la bataille des bâtards et mon ressenti là-dessus, j'étais obligé d'en parler. Dire qu'il me reste que la saison 7 avant d'être comme vous et d'attendre le final, c'est passé vite, c'est passé beaucoup trop vite. C'était juste incroyable. Aussi bien sur le fond que sur la forme, la guerre opposant Jon Snow à Ramsay Bolton fut l'un de mes moments cultes de ce 6e conte. Car elle fera sans doute partie de ces scènes, de ces images que je garderai en tête quand on me parlera de Game of Thrones, quand je la conseillerai ou même quand je me replongerai dans cette nostalgie hivernale. Avec des personnages diamétralement opposés, la série montre une fois de plus son talent pour confronter 2 destins finalement similaires, reprendre ou contrôler Winterfell, le tout mêlé à un conflit d'héritage. D'un côté, Ramsay Snow devenu Bolton et, je pense qu'on peut le dire, l'homme le plus jovial et bon vivre de toute la série. D'une montée crescendo dans l'horreur depuis son arrivée en saison 3, toutes les actions détestables et drastiques de Bolton furent orchestrées pour ce moment décisif. D'un acting époustouflant à chaque apparition, il prenait directement le spectateur à partie pour lui montrer jusqu'où l'horreur Bolton était capable d'aller. Alors oui, je le dis, j'adorais ce personnage atypique. Cruel certes, mais qui, peut-être même encore plus que Joffrey Baratheon, était indispensable au bébé d'HBO, parce qu'il était l'un des rares à me provoquer autant de haine et d'admiration en même temps. De l'autre, l'homme aux 1000 paradoxes, Jon Snow, leader malheureux de la garde de nuit, ressuscité depuis peu et prétendant direct au trône du Nord. Tous deux bâtards, tous deux réunis, et dans un dernier acte de cruauté de Ramsay, il était évident que cet affrontement serait soigné par Game of Thrones. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut une grande putain de claque dans la gueule. Plus soigné et immersif que l'arrivée des marcheurs blancs, plus sombre et torturé que l'assaut de Port-Réal, tous les codes non seulement d'heroic fantasy, mais aussi des grandes batailles historiques sont respectés. L'avènement d'un leader né assumant enfin son statut, même si bon, on pourrait imaginer 867 acteurs capables de mieux transmettre cette sensation que Kit Harington. Car oui, j'aime beaucoup Jon Snow, je suis d'autant plus dégoûté du coup qu'on ait choisi Kit Harington, mais bref, des schémas militaires poussés par les tactiques de Bolton, des plans volontairement longs, épiques afin de laisser à son audience le temps de vivre cette guerre, et même une nouvelle fois, une liberté
liberté d'action totale comprenant un plan séquence remarquable. Bordel, mais rien que d'imaginer la précision de chaque figurant derrière Snow, le cadre jouant sur l'arrière-plan, les centaines de détails à voir en quelques secondes, c'est monstrueux. Mais la grande force de cet épisode, c'est de m'avoir donné la sensation d'être impliqué dans cette guerre avec eux. Je prendrai en exemple le rassemblement des forces face à Bolton, où le côté oppressant et suffocant, rythmé par le personnage de Jon Snow, me donna vraiment l'impression d'avoir le souffle coupé. À tel point que je me suis laissé totalement prendre au jeu, me demandant si Ramsay n'allait pas une nouvelle fois asseoir sa supériorité sur le Nord. Quand Snow regagne la surface entouré de corps, c'est nous qui respirons de nouveau. Alors oui, merci à une Sansa devenue enfin intéressante et prenant de l'épaisseur depuis son évasion. Et moi, parce que c'est mon gars sûr et parce qu'il grimpe dans mon classement des meilleurs personnages à chaque saison, mais je voudrais saluer Maître Davos. Je surkiffe ce mec. We may as well be taking shits back here. En un mot, jouissif. Jouissif jusque dans son dénouement où nous ne pouvions rêver mieux que l'affrontement tant attendu entre Jon et Ramsay. Et au moment même où l'on pourrait se dire qu'un beatdown en bonne et due forme ne saurait offrir cette vengeance que le spectateur recherche par-dessus tout, non, je suis désolé, non, une scène vaut mieux que 1000 mots. Car cette fin, cette dernière phrase de Bolton, la symbolique autour de Sansa et la prise de Winterfell conclut avec la mort d'un véritable vilain, ça n'a pas de prix. My hands will never harm me. You haven't fed them in 7 days, you said it yourself. Bon, alors là, moi, je suis désolé, c'était le coup de poing ultime de cette série. J'en ai beaucoup rigolé au début de cette vidéo, mais croyez-moi, j'étais beaucoup moins vaillant quand j'ai vu arriver la tragédie du 10e épisode. Comment ne pas détester Cersei tant sa folie, sa manipulation et son génie font toutefois de la performance d'actrice l'une des plus marquantes du show. Qu'on se le dise, et n'étant pas lecteur des romans, ce fut ma surprise de la saison. Car aussi naïf je puisse être, jamais j'aurais imaginé la série capable d'éliminer autant de protagonistes d'un coup. Cela étant, et je suis bien d'accord, on le sentait venir, rien que par l'utilisation de The Light of Seven, morceau devenu culte et composant parfaitement avec la mise en place du génie Queen Cersei. Tout n'est alors que monté crescendo, et ce dès le début de l'épisode. La soumission de l'invincible Iron Fist devant les regards perdus de sa famille, la première indication de la montagne sous les yeux terrifiés de Tommen, puis les assassinats, l'assemblage d'un puzzle que le spectateur, tout comme Marjorie et les autres, ne comprendront que trop tard. Le ton est donné, le stress s'accentue, et la mise en scène joue sur les regards des vaincus, et surtout sur l'absence de Cersei, jamais filmée de face avant dénouement, pour accroître la pression émanant de son œuvre. Alors que personne ne me dise qu'il n'eut pas le moindre frisson devant l'agonie du maître, la peur omniprésente dans la salle, la puissance des violons au rythme des plans, et enfin, peut-être le plus terrifiant, l'arrêt final de la musique. À cet instant, le temps semble durer une éternité, que ce soit dans la fiction ou la réalité. À cet instant, nous comprenons. Là, après une situation où tu te demandes ce qui vient de se passer, t'es clairement en droit de vouloir une pause, ne serait-ce qu'une transition afin de reprendre ton souffle et comprendre que plus jamais Game of Thrones ne sera comme avant. Cette scène, on pense par exemple la voir avec la réaction de Tommen, qui sans un mot partage la douleur du spectateur. Ce plan, tiens, par exemple, au demeurant assez long après le départ de Tommen, pourrait servir au public pour non seulement voir l'étendue des dégâts, mais aussi prendre conscience des choses et se concentrer sur la suite des événements. Sauf que non, ce serait trop facile. Non, Game of Thrones, ils font ça eux. Mais putain, stop! Et c'est là que pour moi HBO est une des chaînes maîtrisant au mieux sa dramaturgie, parce que ça paraît tellement simple de créer un univers, une déchéance quand c'est bien maîtrisé, parce qu'elle associe non seulement l'horreur d'un événement à l'incompréhension totale du public, pour qu'une fois celui-ci se sentant hors de danger, asséner le coup décisif nous plongeant dans le chaos. Alors oui, c'est fort parce que la saison 7 se voudra d'emblée cruciale à notre impatience, tout en amenant ce que nous redoutions par-dessus tout. I now proclaim Cersei of the House Lannister, first of her name, Queen of the Andals and the First Men, Protector
of the Seven Kingdoms. Forcément, plusieurs questions se posent. Que décidera l'un de mes favoris, Jaime Lannister, face à une telle barbarie et une quête du trône ayant vu ses 3 enfants mourir? Quelles seront les actions de Cersei maintenant que sa folie l'amena précisément, peut-être même plus que l'amour qu'elle portait à ses enfants, là où elle voulait être? Autant de questions qu'il me tarde de découvrir dans l'ultime saison de la série que j'ai à rattraper avant avril. Ce 6e opus nous laissant tout de même quelques marques d'espoir, dont l'ascension de Snow sur ses terres et l'épique à son paroxysme. Team Daenerys pour toujours. Voilà donc pour mon avis sur la bataille des bâtards et donc sur le génocide Cersei, Light of the Seven. C'est extraordinaire. Les 2 derniers épisodes de la saison 6 étaient incroyables. C'est les 2 meilleurs épisodes de toute la série, je pense, jusque maintenant. Il y en a eu des bons. Il y a eu les Noces Pourpres, il y a eu la première arrivée des Marcheurs Blancs, il y a eu beaucoup de bons épisodes. Mais ces 2-là, quand tu vois toute la structure autour d'eux pour en arriver à cet instant précis, pour même faire en sorte, moi qui n'étais pas du tout fan du scénario autour des moineaux, le côté un petit peu religieux, etc., ça avait tendance un petit peu à me saouler. Pour arriver à cet instant précis et donner une légitimité et te dire ok, c'était peut-être un petit peu long, c'était pas forcément ce que j'aimais, mais pour en arriver à ce final, je re-signe 1000 fois s'il le faut. Bravo, j'ai hâte de voir la saison 7, j'ai hâte de vous proposer d'autres contenus. Il y aura un top 5 personnages, il y a toujours ma vidéo sur Jon Snow qui va arriver, même des personnages comme Théon ou Sansa que j'aimais pas forcément au début commencent à prendre de l'épaisseur. C'est ça Game of Thrones. Bravo Game of Thrones, parce que franchement, vivement, vivement, vivement. my shadow versus